ils ont des points de rectification. On fait ça souvent en fin de séance, mais pour des raisons techniques, on nous a demandé ce soir de vérifier s'il y avait des points de rectification, de faire ça au fur et à mesure des interventions. Alors, la Ville n'a pas de point de rectification à faire valoir. Merci. Alors, est-ce que notre première intervenante ce soir, ça devait être Madame Linda Vanin, mais on n'a pas eu connaissance, je ne sais pas si elle est dans la salle. Est-ce que quelqu'un a été mandaté pour représenter Madame Vanin? Alors, si vous êtes d'accord, on va passer au prochain intervenant et si jamais Madame Vanin se présente, bien, on pourra lui donner la parole à la fin de la soirée. Alors, j'inviterai donc, de la même façon, je demanderai si M. Timlis est arrivé, s'il est en salle ou si son représentant est en salle. M. Timlis avait quand même envoyé un document, émis une opinion dans le formulaire écrit, mais il avait demandé aussi de prendre la parole. De la même façon, donc, on va prendre acte du fait qu'ils ne sont pas présents en ce moment. Et je vais donc inviter M. Alain Riendeau, s'il est prêt à prendre la parole. Alors, M. Riendeau, je vous invite à prendre la parole. Je dois dire qu'on a peut-être un peu dépassé avec M. Blais qui nous a présenté des bonnes statistiques. C'est sûr qu'on est avide d'entendre toute l'information possible, mais si jamais vos propos se recoupent, je me permets de vous demander peut-être de faire référence à ce qui a déjà été dit. On va étudier ça attentivement. Alors, on vous écoute. Le moment est à vous, puis nous sommes très intéressés à entendre ce que vous avez à dire. Excellent. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Vice-président. Bon, moi, je veux commencer pour dire que j'ai assisté au forum d'experts sur les feux de la qualité de l'air. Donc, plusieurs conférenciers ont été invités. Il y a eu des représentations. Nous avons été informés sur la réglementation concernant le chauffage au bois intérieur de la Ville de Montréal. Le règlement est beaucoup plus sévère que la réglementation sur les appareils de chauffage au bois de la Loi de la qualité d'environnement du Québec. Nous avons été aussi informés que ce règlement était une décision politique. Pour la Ville de Québec, nous avons été informés qu'elle autorise l'installation et l'utilisation des foyers extérieurs et pour le chauffage au bois intérieur comme un poêle qui s'applique sur les règlements de chauffage au bois de l'extrait de la Loi des qualités de l'environnement du Québec pour la Ville de Québec. Lors des séances d'information, il nous a été présenté un tableau sur l'indice de qualité de l'air. L'indice de qualité de l'air nous a présenté par des représentants de la Ville. Ils nous ont dit qu'il y avait environ 2,7 2,73 exactement de mauvaises journées de qualité de l'air par année, ce qui fait un total de 9 jours par année, soit 356 jours par année dans la Ville de Longueuil que la qualité de l'air respecte la réglementation de l'indice de qualité de l'air. C'est pas moi qui le dis, ça a été présenté. Bon, un instant, mon ordi. Bon,
Ici, le tableau qui indique les qualités de l'air englobe tous les secteurs, résidentiel, commercial, industriel, de transport. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent en être la cause. Comme exemple, tantôt, qu'est-ce qui a été dit par rapport au international des feux l'Auto-Québec? En totalité, les représentations, ça donne 9 jours par année. Ça équivaut aux 9 jours que j'ai dit tantôt. Selon l'Association pulmonaire du Québec, qui dit que ce sont un cocktail explosif qui menace notre environnement et notre santé. Puis une autre étude sur les feux d'environnement de Gabriel et Lajoie, maîtrise en environnement de l'Université de Québec, informe également que lors des journées de représentation, c'est 1000 fois supérieur aux valeurs enregistrées au jour précédent. 1000 fois. C'est bien plus haut que les habituellement mesurés lors des épisodes de smog. Le lien, je l'ai envoyé dans le petit papier, fait que c'est toutes des affaires que j'ai été chercher. Je ne suis pas un spécialiste comme mon collègue avant moi, mais moi, je suis allé fouiller un petit peu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'était une coïncidence de 9 jours par année. En résumé, il y a plusieurs facteurs qui affectent la qualité de l'air. Il ne faut pas conclure que la qualité de l'air est reliée nécessairement au feu de bois. La Ville de Longueuil a émis des permis de construction, rénovation, peu importe. Elle m'a également émis un permis pour l'installation de ma combustion au bois intérieur selon les règlements de l'urbanisme, tout en respectant les règlements établis par les municipalités. Aujourd'hui même, j'ai regardé sur le site Internet de la Ville par rapport au règlement, c'est que ça prend un permis pour l'installation d'un appareil de combustion. Et ça ne dit pas si c'est un appareil de chauffage au bois, mais ça dit l'installation d'un appareil de combustion. Moi, c'est un appareil de combustion lente, fait que pour moi, ça serait ça, mais regardez, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il y a un règlement aussi que j'ai regardé sur l'OPPL. Le règlement, c'est le zonage, règlement de zonage 1406, codification administrative Saint-Hubert-Longueuil, parce que qui explique clairement qu'il y a des droits acquis par rapport à la délivrance d'un permis. C'est le règlement zonage 1406 de Saint-Hubert de la Ville de Longueuil. Également aussi, le règlement de l'urbanisme des droits acquis sur le site du ministère des Affaires municipales et de la loi d'aménagement d'urbanisme. Je vais vous lire ce qui est inscrit. Le droit acquis à l'écart d'un lot, d'une construction, d'un usage ou d'une enseigne permettent de maintenir une situation de fait et d'en jouir, même si cette situation n'est plus conforme à la nouvelle réglementation d'urbanisme. La reconnaissance du droit d'acquis est basée sur un principe qui établit que, de façon générale, les lois et règlements ne sont pas rétroactifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas porter aux atteintes aux situations existantes avant l'entrée de la vigueur, à moins que la loi le spécifie. Je vais vous expliquer pourquoi que nous, dans notre résidence, on a un chauffage au bois. En 1998, exactement, lors de la crise du verglas, elle a duré 31 jours sans électricité. OK? C'est pas rien, là. 1 mois et 1 jour. Parce qu'il y avait des bris majeurs, nous étions en mode survie, obligés de nous chauffer au bois. À l'époque, nous avions une jeune fille de 8 mois. Le poêle à bois nous a permis de nous nourrir et nous faire chauffer de l'eau afin de prendre soin de notre hygiène. Notre installation de chauffage nous a permis de chauffer toute notre maison avec l'installation de trappes d'air sur les planchers. L'air a des trappes d'air évaculaires, fait que l'air chauffe toute la maison. On a duré 31 jours comme ça. Nous sommes situés en milieu urbain, mais en campagne. Depuis la crise du verglas, nous avons des pertes de courant pour un minimum de 15 jours par année, pouvant s'étendre de 6 à 72 heures. Une forte concentration d'arbres qui fragilise le système de lignes électriques. Aussi, il y a de nombreux accidents automobiles sur notre rue qui endommagent les installations électriques.
Par exemple, sur mon terrain même, il y a un conducteur qui a coupé un poteau en deux électrique. C'est vrai, là. Qu'est-ce que je vous dis? C'est vrai, c'est en plus un Honda Civic. Le gars, il est mort chez nous, il est mort sur mon terrain. Selon moi, nous avons le droit de vivre dignement chez nous. Par conséquent, je crois que nos alternatives devraient être l'installation de chauffage au mazout ou propane, si on n'a pas le droit de chauffer au bois, parce que ça nous prend d'autres choses. De plus, notre assurance vérifie aux 3 ans l'installation de notre chauffage au bois, s'assure qu'elle respecte les normes et vérifie la kérosène dans la cheminée et regarde aussi s'il y a des bris. Il serait pertinent de la part de la municipalité qu'elle respecte les droits acquis sur l'installation de notre chauffage au bois. Au Québec, il y a un règlement sur les chauffages au bois. À ce jour, le 1er août 2022. J'ai envoyé le lien. Le présent règlement s'applique à tout poêle à bois. Au Québec, on ne peut pas se soumettre en dessous de ça, c'est au Québec. C'est un règlement québécois, provincial. Se situe puis que je vous suive Oui. comme il faut, là. Vous parlez de votre installation chez vous. Oui. Vous chauffez au bois. Est-ce que vous êtes en train de nous parler d'une installation de poêle à combustion lente? Oui. Est-ce que vous parlez d'une installation qui est certifiée ou qui a été des normes ou bien d'un autre type d'installation? Moi, qu'est-ce que je vous dis, c'est que à chaque 3 ans, les assurances viennent vérifier si notre poêle est aux normes. Ils vérifient s'il y a des bris, ils vérifient la kérosène, puis ils vérifient qu'est-ce qu'on brûle. Sinon, ils ne nous assurent pas. Ils s'assurent de ça. C'est un poêle. C'est un poêle. C'est pas une cheminée de maçonnerie, là, c'est un poêle. C'est un poêle à combustion lente qui est vérifié à tous les 3 ans par notre assurance. Sinon, ils ne nous assurent pas. OK, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a été installé avant 1998. Non. En même temps que le verglas. J'ai réussi à acheter mon poêle au Rona en même temps que le verglas parce qu'il fallait que je vive chez nous. Okay. J'ai tout installé ça en même temps. J'ai payé ça content, puis à un moment donné, il n'y avait pas de lumière dans le Rona, puis c'était épouvantable, puis je fouillais le poêle, puis je regardais dans la boîte, puis je vais prendre celle-là. C'est de même que ça s'est fait. Là. Écoutez, j'étais mal pris, là, 31 jours pour l'électricité, il faut bien que je vive à 4 parts, je ne peux pas vivre dans un McDonald's, ils sont tous fermés. Bon. Ici, dans l'extrait de la loi de l'environnement, il y a des champs d'application, des lois de provinciales des appareils de chauffage au bois, il y a des champs d'application, les conformités des appareils au bois, des sanctions punitières, des amendes, des sanctions pénales, des sanctions transitoires. Ma question est, c'est pourquoi avoir une réglementation municipale, tandis que tous ces règlements-là existent là, au provincial? Personnellement, je n'ai pas l'impression que l'utilisation des appareils de chauffage au bois fait partie du champ de partie de la municipalité. J'habite Saint-Hubert depuis plus de 40 ans. Les feux d'extérieur n'ont jamais été un problème de voisinage. Personne ne s'en est plaint. La ville de Saint-Hubert a toujours permis de faire des feux extérieurs. Depuis la fusion avec Longueuil, l'arrondissement de Saint-Hubert a annoncé un sondage d'urbanisme concernant l'installation des foyers extérieurs. La majorité des citoyens ont une installation qui respecte ces règles. Bien qu'il puisse arriver que certaines personnes ne respectent pas ces règles, il serait dommage de retirer ce privilège à une vaste majorité qui font tout dans les normes. Si mon voisin m'informe que mon foyer le dérange, je vais trouver un arrangement avec lui pour pouvoir nous accommoder tous les deux. Les feux extérieurs ont un effet rassembleur. Il n'est pas rare que j'invite mes voisins et mes amis à prendre un verre. En ce moment-là, au lieu de dire une bière, mais c'était une bière qu'on prenait. C'était pas un verre, je ne suis pas trop verre de vin, mais c'est ça. On prenait une bière avec les voisins. Bon. Lors des séances d'information, il a été mentionné qu'il n'y avait pas assez d'inspecteurs municipaux pour réaliser leur inspection générale.
Selon moi, cette responsabilité devrait être mise entre les mains des citoyens. La sensibilisation au risque et comment réduire serait supérieure à une future possibilité d'interdiction ou de réglementation. Autrement dit, je favorise l'autonomie des citoyens. Pendant la pandémie, la seule activité qu'on pouvait faire était des feux extérieurs, puisque tout était fermé. Comme il est important de maintenir une bonne santé mentale, les feux permettaient de décompresser chez nous avec tout le stress que nous vivions en confinement. Selon les nouvelles, la planète n'a jamais été aussi en bonne santé durant le confinement, malgré le fait que la population allumait des feux extérieurs. La vie reprend. Les gens recommencent à voyager. Retournent au camping à 3 heures de chez eux, en voiture à essence. Si les gens continuent d'allumer des feux extérieurs dans leur cours, environ 5 à 8 feux par année d'une durée de 3 heures, ça serait beaucoup moins polluant que prendre l'avion, la voiture, le motoneige ou la VTT. En effet, un petit feu à l'occasion dans notre cour, tout en respectant notre voisinage, ainsi que la fête nationale, est une tradition accompagnée par un feu de camp rassemblé entre amis. Nous voulons pas perdre notre privilège d'allumer des feux extérieurs. OK. Dans l'éventualité d'un règlement de zonage qui pourrait être adopté, soit d'interdire ou de réglementer les feux extérieurs, cette décision devrait être prise par chaque arrondissement et non par la ville de Longueuil. Selon moi, une telle approche serait de mise. Pourquoi ne pas respecter les zonages en vigueur pour l'installation de feux extérieurs pour l'arrondissement de Saint-Hubert et Greenfield Park qui autorise des feux extérieurs? Dans l'éventualité d'une possibilité d'un règlement interdisant l'utilisation de notre chauffage au bois, il serait pertinent de la part de la municipalité d'assumer la totalité de remplacement de notre chauffage au bois par tout autre système équivalent qui ne prend pas d'électricité. Par conséquent, je crois que nos alternatives devraient être l'installation de chauffage au mazout ou au propane. Par les parts au papier que je vous ai donné, j'ai essayé par Internet, je n'ai pas réussi. Là, je vais l'envoyer par courriel, toute l'information que j'ai par rapport à ça, mais j'ai essayé avec le lien, ça ne fonctionnait pas. J'ai envoyé ici toutes les villes qui autorisent de faire des feux extérieurs. Je vous ai envoyé une liste. Je vais y aller rapidement. Carignan, Saint-Hubert, Greenfield Park, Saint-Lambert, Sainte-Julie, La Prairie, McMasterville et Chambly. C'est pas mal proche de la ville, ça. Là. Ça a un lien directement avec nous. Toutes ces autres qui autorisent les feux extérieurs. Moi, je suis en limite de Chambly, Carignan, Brossard. Fait que tout le monde va pouvoir faire des feux. Ben, Brossard, ils font pas de feux extérieurs, mais ils font des feux intérieurs avec des poêles, selon le règlement du Québec. Fait que je suis pas payé, Madame la Présidente. Ma présentation est finie. Si vous avez des questions, allez-y. Je vous remercie. Et puis, vous nous avez donné ça, je pense, de façon non seulement éclairée, mais fort intéressante. Merci. Et puis, sur ce, je passe la parole à mon collègue Jean Paré, qui a peut-être des questions pour vous. Vous voyez que la présidente, elle me passe la parole à moi d'abord, puis après ça, elle se garde. Elle est polie. Merci, M. Riendeau. Je vais prendre... votre présentation est en 2 volets parce que vous nous parlez de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. J'ai fait exprès de le séparer. Pardon? J'ai fait exprès de le séparer. Parce que pour moi, c'est 2 aspects. C'est important. D'ailleurs, notre commission est double objet. C'est la nature même de notre mandat. Je retiens en particulier de votre intervention que, et ça, l'expérience du verglas est sans doute un facteur déterminant, qu'il est souhaitable, idéalement, d'avoir un système de chauffage alternatif en cas de panne d'électricité. Mm-hmm. Et qu'à ce moment-là, on tombe dans des combustibles qui peuvent être le bois, le propane, le gaz. Le mazout. Bon, le mazout, c'est ça. Ça se peut que le mazout
perde pas de la popularité dans la mesure où on veut réduire les formes les plus les moins agréables, disons, de combustibles fossiles. Mais je vous ramène au foyer que vous avez chez vous. Vous dites qu'il est sujet à inspection et que les inspections y vont régulièrement pour les assurances. Mais vous n'êtes pas en mesure de dire si au moment où vous l'avez acheté, il affichait des normes qui sont soit celles du CSA, qui sont les normes canadiennes, ou EPA, qui sont les normes américaines. Moi, quand je l'ai acheté, il le vendait au Rona. S'il le vendait au Rona, il respectait les normes provinciales. Je ne suis pas un spécialiste pour vous dire quelles normes, qu'est-ce qu'il y en est. Je ne connais pas vraiment ça, fait que je ne veux pas trop m'enligner là-dessus. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que moi, je me fie à la personne qui nous vend les installations, que ces installations respectent les règlements et qu'ils respectent les normes. D'accord. Ça fera partie probablement des choses que nous-mêmes, on aura vérifiées, parce que l'arrivée dans le temps des normes, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore déterminé tout à fait à quel moment ces choses-là. Ce que ça pourrait signifier, cependant, c'est que si vous aviez un jour à remplacer cet appareil-là, à ce moment-là, les seuls qui seraient disponibles, c'est ceux qui répondraient aux normes qui nous ont été expliquées dans les... Moi, comme que j'ai dit, qui me le fasse remplacer, j'ai pas de problème. Mais si j'ai demandé un permis, ils m'ont autorisé un permis. Mais je les ai vus qu'ils m'ont autorisé un permis, mais qui m'aident financièrement à le remplacer. J'ai pas de problème avec ça. Mais pas à 25 %, là. Moi, je l'ai payé à 100 % mon père, là. Puis j'ai eu un permis en bonne et due forme. Pourquoi je serais pénalisé de vouloir changer quelque chose qui était fait selon les normes, selon les droits acquis? Fait, oui, je serais prêt à faire un changement, mais il faut que j'aille un dédommagement, il faut que je réussisse à le faire. D'accord. Non, mais de toute façon, c'est une hypothèse là, que j'émets. Oui, c'est une hypothèse. Si vous aviez à le remplacer. Je vous amène sur les feux extérieurs, puis je pose un peu la même question que votre prédécesseur. Qu'est-ce qui vous paraît raisonnable ou approprié pour encadrer les feux extérieurs? Quand j'étais à côté d'un feu, on était assis avec des chaises. On est à peu près, peut-être quoi, 10, 15 personnes. Quand il y a trop de boucanes, c'est pas le fun d'être à côté d'un feu, là. On se recule, on n'est pas là, on n'a pas de plaisir. Automatiquement, quand les gens qui sont à côté du feu n'ont pas de plaisir par rapport à la boucane qu'il y a là, c'est sûr que ça va déranger les voisins. Parce que peut-être qu'il y a trop de boucanes qui se fait. Mais quand on est à peu près à 5 et 10 pieds, même pas d'un feu, puis que le feu est adéquatement levé à peu près à 6-7 pieds dans les airs, puis avec brûler un bois sec, puis même j'ai essayé cet été du bois recyclé, que j'ai trouvé très bien, ça faisait quasiment pas de pétillement, j'ai trouvé ça beau. C'est ça que je peux dire, c'est que dans le sens que si moi, personnellement, je suis à côté de mon feu, puis que je me sens bien, automatiquement, les gens qui vont être à côté vont se sentir bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à un certain point, oui. Mais le feu, à ce moment-là, il n'est pas fait n'importe comment. Ben non. OK. Alors, c'est un peu là-dessus que je peux vous entendre. On est en avant du feu. Nous, c'est pour le regarder, le non, feu. Je m'excuse, je me suis mal fait. Allez-y. Excusez-moi. C'est parce qu'on peut parler d'un feu ouvert de style plus ou moins feu de camp, mais on peut parler aussi d'un feu. Non. Ben, nous autres, un dispositif avec un port étincelle avec la cheminée et tout. Là, écoute, moi, que je reste, là, ça ne me tente pas qu'il y ait le feu partout dans les arbres. Il y a des arbres partout. Fait que c'est sûr qu'un port étincelle, pour ma propre sécurité, même si le règlement ne sera pas là, je le mettrai moi-même. Est-ce que des dispositions qui encadreraient, par exemple, les circonstances dans lesquelles un feu pourrait être interdit, comme des périodes de trop grande chaleur, des périodes de grand vent, des choses comme ça, ça vous paraît, selon vous, un encadrement qui pourrait être acceptable? Je vais vous dire qu'est-ce que je ferais, moi. OK? Exemple, il y a un vent de 90 km/h. C'est beaucoup. Je ne verrais pas pourquoi j'irais faire un feu dehors, avoir la boucane d'en face, puis être accommodé. Fait que c'est certainement que j'en ferai pas de feu à 90 km/h. L'autre affaire, s'il fait trop chaud, j'ai pas le goût de faire un feu, j'ai le goût d'aller à l'air climatisé.
Puis tu sais, l'autre affaire, s'il y en est en période de smog, je suis sensible à la période de smog. Je suis sensible à ça. Fait que je ne le ferai pas. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec certaines normes, mais raisonnables, adéquates. Et Puis, qui puisse être formulé par l'autorité publique, que ce soit la province ou la ville, ou peu importe. si on parle des feux Parce que extérieurs. c'est pas tout le monde, des fois, qui est raisonnable non plus. Mais si on parle des feux extérieurs, j'ai pas de problème avec les municipalités arrivent et disent, OK, comme qui a été dit par M. Blais tantôt, qu'il y avait déjà de quoi qui avait été avancé par les élus, certains règlements de ne pas brûler tel combustible. Mais ça existe déjà. Il n'y a personne qui peut brûler des fils électriques dans leur cour. Là. Ils vont avoir une amende. Là. Si on brûle des feuilles, les pompiers vont arriver. Là. On n'a pas le droit de brûler dans notre cour des feuilles, ça va faire ben trop de boucan. La loi existe déjà pour ça. Mais oui, il y a un certain règlement pour encadrer les feux extérieurs, d'une certaine logique, mais comme je vous dis, on n'a pas besoin de mettre des amendes et tout. Les citoyens, s'ils sont sensibilisés à la cause, sont sensibilisés au fait que c'est important et tout, ils vont le faire par eux-mêmes. C'est ça que j'expliquais dans ma présentation. Les citoyens sont responsables. Ils ne veulent pas avoir de chicane avec les voisins, ils ne veulent pas avoir de mauvaises surprises avec tout le monde. C'est pas le fun, là. On vit en société, donc on doit se respecter. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Mais je vais peut-être un petit peu avoir l'air de répéter les mêmes questions, mais j'aimerais ça que vous preniez ça comme juste reformuler plutôt, parce que c'est important de bien comprendre qu'est-ce que vous voulez. Si on parle du foyer intérieur, alors je comprends que c'est essentiel d'avoir... c'est bon? Ah, OK, excusez. Je comprends que c'est important d'avoir des moyens alternatifs. Ça, c'est votre énoncé de base. Mais peut-être qu'on pourrait regarder ensemble, on fait quoi par rapport à ce qui existe déjà? Comme vous dites, il y a des installations qui font déjà l'objet d'un permis. Maintenant, et puis je vous pose la question, mais je ne vous oblige pas à répondre parce que c'est peut-être trop précis. Au moment où vous avez eu votre permis, ou les permis qui ont été émis en général, parce que je ne veux pas faire du cas par cas avec ce qui se passe chez vous, est-ce qu'on peut faire une différence entre le permis d'avoir un poêle à combustion et une autre phrase, un permis qui dit « Quelqu'un pourrait avoir un poêle à combustion à condition que ce poêle-là soit conforme aux normes, à certaines normes, qui sont, mettons, minimalement les normes provinciales. » C'est parce que là, il y a deux volets à votre question. Oui. Vous mêlez l'histoire des normes provinciales, puis vous dites lors de l'installation d'un permis. Si je peux répondre à votre première question. Oui. La première question, c'est lors de l'installation d'un poêle à bois. Il y a eu des inspections dans la municipalité et de l'assurance pour voir s'il n'y aura pas de quoi sur le J-Proc en arrière, que ce soit de la céramique ou de la brique ou peu importe, puis que le tuyau pour la cheminée respecte les normes, la hauteur du toit. Il y a un paquet de normes qu'ils nous ont demandé de faire lors de l'installation. C'est ça qu'ils nous disaient, puis ils sont venus inspecter pour voir si tout était correct. Mais ça, c'est des normes qui se rapportent au bâtiment, aux conditions de réception de l'appareil. C'est les normes d'urbanisme qui donnent le permis d'urbanisme, exactement. OK, mais ce n'est pas les normes du poêle lui-même, ce n'est pas les normes de l'appareil. Non. Les normes de l'appareil, c'est l'appareil qui le fait, puis c'est le fabricant qui fait les normes. Mais, comme je vous dis, en suivant le deuxième volet de votre question, selon le règlement provincial, à chaque fois qu'un appareil qui était vendu dans un RONA est obligé de respecter les normes de l'appareil pour se vendre dans un RONA, parce qu'il n'avait pas le droit de le vendre. Je pourrais dire Renault Dépôt, Home Depot, je fais tout le temps la publicité de RONA, mais en tout cas, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'ils vendent un appareil, ils ne peuvent pas vendre un appareil qui ne respecte pas les normes. En principe. Ben, c'est pas en principe, parce que, écoutez, le règlement, là, je ne sais pas comment de milliers de dollars d'amende peuvent avoir s'ils vendent un poêle qui n'est pas dans les normes chez un RONA. C'est marqué dans le règlement, là. OK. Il y a des affaires punitières là-dedans, comme je l'ai dit, c'est parce que j'avais juste 20 minutes, là, sinon j'aurais été plus loin, là. Mais je vais vous envoyer ça avec plaisir par Internet.
les affaires punicières, les amendes qui sont émises par rapport à un poêle qui a été vendu, qui n'était pas des normes, ou peu importe. Donc, si je vous comprends correctement, ce qui vous chicote, c'est le fait que finalement, la municipalité pourrait faire un dédoublement de réglementation, parce que si la municipalité exigeait des normes relatives au poêle, là, si on prend ça de l'installation, pas le pourtour, là, mais le poêle lui-même, le poêle qui est installé, ça, pour vous, c'est quelque chose qui est, en ce moment, en tout cas, il y a une norme provinciale et cette norme provinciale, à votre avis, c'est suffisant? Je vais vous donner un parallèle, OK? OK. On paye des impôts au Québec. On paye des impôts au fédéral. Pourquoi qu'on ne payerait pas juste des impôts au Québec? Tu sais? Pourquoi qu'on n'aurait pas un rapport d'impôt? Là, ils veulent faire, exemple, la possibilité de faire une norme municipale, mais cette norme-là, ils vont prendre la norme provinciale pour l'appliquer. C'est quoi, là? Okay. C'est clair, comme je vous dis là. C'est que la norme provinciale, il y a des normes policières, il y a des affaires. C'est déjà tout fait dans les normes. La municipalité n'a pas l'expertise de faire ça. Donc, si on prend une nouvelle construction aujourd'hui, OK, et que quelqu'un veut faire installer un poêle, par l'effet de la réglementation provinciale, ce poêle va rencontrer certaines normes. Oui. OK. Si on pense maintenant aux poêles qui sont déjà en place, parce qu'on sait qu'il y a des gens comme vous et bien d'autres qui ont installé des poêles depuis les années 90, ces poêles-là sont à certaines normes. Il y a des installations dans certaines résidences où est-ce que peut-être que les poêles sont là depuis très, très longtemps, ou c'est d'autres types d'installations, maçonnerie, tout ça. Ces normes-là n'existent pas. Il n'y en a pas de normes. Et quel est votre point de vue par rapport à éventuellement une exigence, parce que vous avez parlé de subventions puis des choses comme ça. Est-ce que vous seriez d'accord avec la mise en place que si jamais quelqu'un, comme on a dans certaines municipalités, on parle de remplacer un poêle, il faut que ce soit remplacé par un poêle qui est aux normes ou donner un certain délai pour amener les équipements aux normes? Bon, c'est une opinion que je vous demande et vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, écoute, je suis là. Moi, ouais. J'en profite, là. Écoutez, je vais vous donner l'exemple de mon propre frère. OK? Il s'est acheté une maison. Il y avait un poêle à bois, OK, qui était dedans. Bon. L'assurance est arrivée, elle dit ton poêle, là, il ne respectera pas les normes, il faut que tu changes ta cheminée, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Il dit OK, bien, il achetait sa maison, là. Ça veut dire que la personne qui était là, elle perdait, si tu veux, son droit acquis ou quoi que ce soit, il achetait sa maison. Fait que là, il a dit OK, il a fait venir un spécialiste qui installe des poêles. Il a dit moi, je veux avoir un poêle aux normes, qu'est-ce que je peux faire? OK, on va mettre une cheminée de main, tu vas voir le poêle ça, je vais donner le certificat de certifié comme toi que le poêle est correct, parfait. Il a présenté ça à la ville, c'est beau. L'assurance a dit OK, on autorise d'assurer votre maison parce qu'aujourd'hui, votre poêle respecte les normes. Tu sais, il y a eu ça de fait de clair. Mais qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il y a déjà deux personnes qui inspectent. Là. Il y a le provincial, puis il y a les assurances. Les assurances, je pense pas que personne ait comme une assurance là, qui dirait OK, ça ne respecte pas les normes, on va vous assurer pareil, la maison passe au feu, puis eux autres, ils vont réclamer des assurances. Il faut qu'ils fassent attention à ça. Là. Puis les responsabilités civiles, si le poêle endommage quelqu'un qui respire mal, les responsabilités civiles peuvent embarquer aussi. C'est tout le temps les normes d'assurance aussi qui embarquent. C'est ça, je vous dis, c'est qu'il y a déjà tellement de normes par rapport à ça. Pourquoi en mettre d'autres, puis pourquoi aller dans un champ d'expertise qu'ils n'ont pas? OK, merci beaucoup. C'est très clair, ça répond à ma question. Merci, M. Riendo. Parfait. Je vous demanderai de reprendre votre place, mais en même temps, on va demander si les représentants de la Ville veulent intervenir, ont quelque chose à dire. Non? C'est beau, merci beaucoup. Alors... Si vous avez d'autres choses que votre mémoire a communiqué, là, faites-le. Oui, bien, je vais le faire, mais la seule affaire que je vous dis, c'est que quand j'ai été sur les opinions, mais je ne réussis pas à transférer quelque chose. Parce qu'il faut que tu prennes
comme sur le site Internet, sur le courriel. Madame No va tout vous arranger. Oui, c'est ça que j'ai demandé tantôt. Je ne suis pas le plus technologique, là, c'est sûr que je vous dis. J'ai de la misère un peu avec ça. Vous avez mentionné certaines décisions et des conflits. Alors, en tout cas, si vous les avez sous la main, ça nous intéressera d'en prendre connaissance. Oui, avec plaisir. Je t'envoie ça. Merci. Merci.